le rôle d'une telle direction va au-delà d'un simple problème de santé publique. Il s'agit d'un problème de sécurité nationale, si vous voulez. Donc, en ce sens, le docteur Samson Marseille a plein les mains et les épaules, mais j'ai parcouru rapidement sa courte biographie, parce qu'il est quand même relativement jeune, et c'est un jeune directeur, mais j'ai vu dans la rubrique expérience et compétences que sous son manteau de jeune directeur, il a une carapace de vieux routier. Il a beaucoup d'années d'expérience dans la surveillance, il a fait beaucoup de choses, il est même plus que médecin, il a fait des études en théologie. C'est pas avec, je dirais, légèreté qu'on succède à un cadre comme l'ancien directeur, le docteur Patrick Dely, a pu montrer à la nation sa capacité lors des 2 dernières années. Pendant ces 2 dernières années, avec la crise de la Covid, le pays, et je dis bien le pays, a découvert qu'il avait un autre fils digne de porter la citoyenneté. Le pays a découvert qu'il y avait aussi, et surtout au ministère de la Santé publique et de la Population, un cadre compétent, un cadre haïtien, formé évidemment par les amis d'Haïti, mais avec des ressources haïtiennes, et qui travaillait en Haïti et pour Haïti. Pour des raisons indépendantes tout à fait de sa volonté, de notre volonté, il a dû faire le choix de nous quitter pour aller très sûrement briller sous d'autres cieux. Le docteur Samson ne remplace pas le docteur Dely parce que les 2 cadres étaient déjà à la direction. Donc, en quelque sorte, c'est une direction qui avait la chance d'avoir 2 cadres compétents et qui maintenant se trouve être amputé d'un de ces cadres. Donc, une façon de vous dire encore l'ampleur de la tâche qui attend Marseille. Ceci dit, nous allons le souhaiter la plus cordiale des bienvenues au sein de la grande famille des directeurs centraux. J'ai pu collaborer de façon pas très étroite, si vous voulez, avec le docteur Marseille, mais de façon très ferme professionnellement, et j'ai pu évaluer sa capacité de travail, son dynamisme, sa grande fougue et surtout sa foi dans un système qui, nous l'admettons, a beaucoup de choses à changer, beaucoup de choses à renforcer, beaucoup de choses à améliorer. C'est dans ce sens que je demande à tous ces collaborateurs de la direction d'épidémiologie, de laboratoire et de recherche et du laboratoire national de santé publique de lui accorder toute leur collaboration. Nous connaissons tous la formule « Ensemble nous forts ». Et le plus petit élément de la chaîne peut être l'élément essentiel, l'élément indispensable pour l'aboutissement d'un travail. À l'occasion de l'installation du nouveau directeur de la direction d'épidémiologie, de laboratoire et de recherche. À l'heure où nous prenons maintenant la parole, il se tient à Genève la 150e session du Conseil exécutif de l'Organisation mondiale de la santé qui traite, entre autres, de la préparation et de la riposte aux pandémies et des maladies prioritaires en santé publique. Il y a environ 11 ans qu'une importante épidémie de choléra survenait dans le pays. J'étais alors ministre. Il nous a fallu détecter, notifier, investiguer et traiter les cas, suivre leur distribution dans le temps et l'espace, prendre des mesures préventives, promouvoir des comportements sains. Actuellement, voilà que nous sommes en pleine pandémie de Covid-19. Nous faisons face tantôt à des maladies émergentes, tantôt à des maladies réémergentes.
Toute cette histoire pour vous dire finalement que l'épidémiologie représente l'un des principaux piliers autour duquel s'articule l'action en santé publique. Docteur Marseille, chers confrères, vous êtes à partir d'aujourd'hui le nouveau titulaire de cette direction, jouant un rôle de premier plan en matière de prévention et de contrôle de maladies. Le choix s'est porté sur vous, non par un heureux hasard ou par complaisance. Je ne vous connaissais pas. Cette lourde tâche, mais plutôt grâce à votre mérite, il vous incombe d'accomplir cette lourde tâche avec professionnalisme, sérieux et dévouement. Votre prédécesseur, le docteur Patrick Dely, durant les années passées comme cadre, puis comme directeur, a servi la patrie avec honneur. Vous n'êtes pas sans savoir que cette direction est hautement stratégique et représente un maillot important dans le système sanitaire du pays. Que cet esprit d'équipe perdure au sein de cette direction. Je sais que vous pouvez compter sur des cadres expérimentés, d'une grande rigueur, très disciplinés et possédant une bonne mémoire administrative du ministère. Comme modèle, permettez que je vous en cite un, le docteur Donald Lafontaine, sans vouloir minimiser les autres que vous connaissez bien. Et employé de la direction, je sollicite votre engagement et votre parfaite collaboration pour que, sous le leadership du docteur Marseille, cette direction continue de remplir avec succès sa mission. Je compte également sur les autres directions du ministère et les partenaires privilégiés de la DER. Directeur, sans plus tarder, je vous invite, vous et votre équipe, à vous mettre à l'œuvre et à poursuivre le travail de tous les instants. La haute instance du MSCP vous supporte. Que vive Haïti dans la paix et la solidarité. Je vous remercie. C'est avec un sentiment d'humilité profonde, d'honneur, de reconnaissance et en toute connaissance de cause que j'ai accepté le rôle de directeur de la DLR, une des plus importantes et prestigieuses directions du MSPP. C'est avec un immense plaisir, mélangé d'un désir inconditionnel de continuer mon métier de médecin épidémiologiste, que je prends le ferme engagement de diriger et d'administrer cette direction avec compétence, sérieux, intégrité, équité et empathie envers tous mes concitoyens. Je voudrais, avant tout, Monsieur le ministre, notre aîné, Dr Alex Larsen, mes sincères remerciements d'avoir fait choix de moi pour occuper cette haute fonction dans ce contexte particulier qui rend la tâche certainement plus difficile, voire compliquée. Mais je saurai me mettre à la hauteur. Je suis donc très honoré, Monsieur le ministre, que vous ayez fait le déplacement pour procéder à mon installation. Je mesure à sa juste valeur l'ampleur de ce geste et prends très au sérieux les responsabilités que vous me confiez. Je tâcherai de travailler fort pour ne pas vous décevoir. Je voudrais aussi remercier le docteur Lauré Adrien, directeur général du ministère, fin technicien, avec qui j'ai travaillé ardemment dans la lutte contre la pandémie de la COVID-19 et qui, par sa présence, m'apporte son soutien dans cette grande responsabilité. Monsieur le directeur général, merci pour votre soutien et votre collaboration. J'en aurai encore besoin. À l'attention de nos invités, peu habitués avec la DLR et son mandat, je voudrais brièvement rappeler que la direction d'épidémiologie
des laboratoires et de la recherche est un centre névralgique où se joue la sécurité sanitaire du pays par la collecte de données, leur analyse et la production de l'information nécessaire pour aider les responsables dans la prise de décision en matière de santé. Cette direction a été créée par le décret du 17 novembre 2005 portant sur la réorganisation et le fonctionnement du MSPP avec pour mission la planification, la régulation et la coordination de l'ensemble des informations sur les maladies prioritaires, transmissibles et non transmissibles. La vision est de maintenir un système d'alerte précoce, de favoriser l'intégration des activités de prévention, de protection relatives à ces différentes maladies dans les actions programmées à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Pour ce faire, la DLR est missionnée dans de nombreuses activités, dont voici quelques-unes. Coordonner le développement du Laboratoire national de santé publique, le LNSP, veiller au traitement, à l'analyse et la diffusion des statistiques sanitaires institutionnelles, ceci en coordination avec l'unité de programmation et d'évaluation, l'UEP. Assister l'unité de coordination des maladies infectieuses et transmissibles, l'UCMIC, dans l'établissement des indicateurs nationaux relatifs au programme IST-VIH-Sida, la malaria, la filariose lymphatique, la tuberculose et la lèpre. En résumé, la DLR est chargée de produire de l'information de santé fiable et disponible en continu pour notre pays. Cette direction joue son rôle par la surveillance épidémiologique qui fait recours à l'épidémiologie de terrain, aux activités de laboratoire et par la recherche opérationnelle en santé. Ainsi, discrètement mais efficacement, la DLR a fortement contribué à la lutte contre toutes les maladies et épidémies qui sont survenues en Haïti depuis sa création. Chères collaboratrices, chers collaborateurs de la DLR, des 10 départements sanitaires, pendant que je vous exhorte à continuer à vous atteler à la tâche avec professionnalisme et rigueur, je vous promets que je resterai un serviteur toujours prêt à vous écouter. Je compte déjà sur le support de chacun par un accomplissement de vos tâches avec honnêteté, dévouement dans l'intérêt de tous.